bienvenue. À la une de l'actualité, la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, le regard des Congolais sont tournés ce jeudi à New York, au siège des Nations unies, où le chef de l'État, Joseph Kabila, prendra la parole au cours de cette session. Plusieurs questions se posent sur le message que le premier citoyen congolais va adresser à ses pairs. À cet effet, Richard Chako Kaningele y a réfléchi et vous propose ses commentaires. Comme le veut la tradition, les chefs d'État et de gouvernement présents à New York vont se succéder à la tribune des Nations Unies pour apporter leur contribution à la résolution des problèmes qui se posent dans le monde et parler des problèmes qui touchent leurs pays respectifs. Joseph Kabila, chef de l'État congolais, est de ceux dont les discours sont très attendus ce 25 septembre au siège des Nations Unies. D'abord sur le thème de cette 69e Assemblée générale des Nations unies, à savoir la relance des objectifs du millénaire pour le développement, la République démocratique du Congo a un message à adresser. Bien que n'étant pas à mesure d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015, le pays de Joseph Kabila, qui se veut un pays émergent à l'horizon 2030, va étaler les performances réalisées grâce aux réformes initiées. La maîtrise du cadre macroéconomique, la maîtrise des taux d'inflation et le taux d'échange, l'assainissement du climat des affaires, la construction des écoles, voilà autant de réformes qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population. Autre question que Joseph Kabila ne manquera pas d'évoquer aux Nations Unies, c'est la paix restaurée dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis la déroute de l'ex-mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda et des opérations menées en vue de neutraliser les ADF. La question termement volontaire des FDLR et leur relocalisation avant leur réprimand au Rwanda est très attendue à New York. Sur le plan sanitaire, Joseph Kabila ne manquera pas de parler de la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont la propagation dans le continent africain inquiète. Victime de cette épidémie, la République démocratique du Congo a pu la contenir dans le territoire de Bowende dans la province de l'Équateur. Enfin, Joseph Kabila apportera sa contribution à la résolution de plusieurs conflits qui minent le monde et qui les solutions urgentes. Il s'agit par exemple de la crise en Ukraine et la question de l'Irak avec l'État islamique. Maintenant, place aux questions à l'invité. Sur ces plateaux, Monsieur Jules Kidinda, il est coordonnateur du groupe de presse L'Avenir. Monsieur Kidinda, bonjour. Bonjour Madame Astrid Mbouyi. La RTGA a annoncé qu'elle va faire une tranche spéciale pour cette 69e édition, précisément avec les discours du chef de l'État. Que prévoit la RTGA exactement? Vous savez, l'Assemblée générale des Nations unies est une date très importante dans le calendrier de tous les chefs d'État du monde. C'est toujours le moment où tous ces chefs d'État viennent exposer au monde leur vision sur ce qui a motivé la création même des Nations unies, à savoir la préservation de la paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, en 2004, on parle beaucoup de quoi? On parle beaucoup de la diplomatie très défensive, menée par ceux qui croient en la violence. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, l'a dit, jamais dans le monde on a connu autant de refoulés, jamais on a connu autant de déplacés, jamais on a connu autant de demandeurs d'asile politique. Il y a également un autre sujet qui passionne en tout cas le chef de l'État, c'est la question de la biodiversité. Et il y a également une autre question qui est importante, vous l'avez dit, c'est le réchauffement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble de toutes ces questions, les regards du monde sont tournés vers la RDC. Et donc, ce que le chef de l'État, le président de la RDC va dire est très attendu par tout le monde. Quoi de plus normal que la RTGA, bien sûr, s'occupe de la médiatisation de cette intervention du chef de l'État du haut de cette tribune des Nations Unies. Pouvez-vous nous donner alors les grandes étapes de cette édition spéciale? Alors, déjà, la soirée sur la RTGA commencera, la RTGA Télévision, bien évidemment, commencera à 17h45 pour se terminer à 20h. Donc c'est quand même plus de 2 heures d'information. Il y a 2 parties dans cette édition spéciale. La première partie sera bien sûr animée et présentée par Patrick Mpenzo. Mais Patrick n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière Patrick Mpenzo, il y a une rédaction des chevronnés journalistes que j'ai rencontrés ici, qui a fait un boulot formidable. Tous ces journalistes-là vont se succéder sur le plateau de Patrick Mpenzo pour donner suffisamment d'éléments de compréhension à ceux qui nous suivent. Et puis il y a une deuxième partie où, après bien sûr le discours du chef de l'État à 18h30,
où les analystes politiques, économiques, les questions internationales et bien évidemment des hommes politiques vont se succéder sur le plateau de Patrick Mezo pour donner suffisamment de détails. Mais il faut que je dise autre chose, c'est que le groupe L'Avenir étant un groupe de presse complet, en tout cas pour moi c'est le seul de la RDC qui soit aussi complet, c'est-à-dire que nous avons non seulement la télévision, il y a également la radio, il y a la presse écrite, le quotidien L'Avenir, mais il y a également notre journal en ligne. Alors le groupe s'est mobilisé pour ce rendez-vous important. Nous aurons bien sûr à la télévision ces 2 heures. La radio fait exactement la même chose. Le discours du chef de l'État sera intégralement diffusé à la radio à 18h30 et à la télévision. Le quotidien L'Avenir fera en tout cas 2 ou 3 pages dans son édition de vendredi sur le discours du chef de l'État. Donc ainsi vous voyez, c'est vraiment toute une rédaction qui est mobilisée pour faire de cet événement un grand événement, parce que ça l'est. Notre pays par la première fois, mais c'est l'occasion où on écoutera en tout cas tout ce que le président a à dire sur ces principales questions qui préoccupent le monde aujourd'hui. Donc, à part les canevas que vous venez de tracer, y a-t-il encore une autre particularité? Oui, alors, dans les prévisions des sujets que le chef de l'État pourrait aborder, il est vraiment probable qu'il évocasse le problème de la victoire des FARDC, accompagnée par les forces, par la brigade spéciale d'intervention de la MONUSCO sur le M23. Alors, les rédactions du groupe L'Avenir, rédaction télé, rédaction radio, également la presse écrite, se sont mobilisées pour se distinguer dans l'innovation. Nous aurons dans les mois à venir, parce que je connais les prévisions de chacune de ces rédactions, beaucoup de magazines sur l'actualité, sur la compréhension de l'actualité, parce que ici, dans ce groupe L'Avenir, nous avons compris que l'actualité va très 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 vite et que nous avions, nous, à la RTGA télé, radio également, la presse, L'Avenir, le devoir de donner les clés de compréhension de l'actualité à nos lecteurs, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Donc vous aurez dans les jours à venir beaucoup de magazines d'information, beaucoup de magazines d'analyse, de commentaires, parce que étant le premier groupe de presse complet, il est tout à fait légitime que nous accordions suffisamment de temps à l'information sur chacun de nos médias. Cette édition spéciale est une première depuis le début de l'année ici à la RTGA. Monsieur le coordonnateur, monsieur Kidinda, est-ce qu'on peut donc dire que les portes de la RTGA restent ouvertes? Alors, votre question me fait penser à la ligne éditoriale. Vous voulez parler de cette ligne éditoriale. Je suis arrivé ici, je n'ai jamais entendu que les portes de la RTGA étaient fermées à une partie de la classe politique. Alors, si je dois rassurer tout le monde, je dirais, même c'est tout à fait normal, nous sommes un groupe de presse et donc notre devoir, c'est de donner suffisamment d'informations à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous lisent, à ceux qui nous regardent. Donc, oui, je peux le dire, oui, bien sûr que pour faire l'actualité, nous inviterons tous ceux qui font l'actualité. L'opposition, comme la majorité, la partie civile, ont absolument ici à la RDC droit de citer. Et donc les portes de la RTGA, je peux m'en porter garant, sont ouvertes. Et d'ailleurs, c'est la ligne des actionnaires de cette grande maison. La RTGA doit rester comme une église au milieu du village et donc donner l'information, toute l'information, et analyser, s'il le faut, avec ceux qui sont des spécialistes des questions, notamment vous, Madame Astrid Mouy. Les gens ne savent pas que vous êtes spécialisée, non? Pour des questions nationales, non? C'est pas le cas? On va le découvrir. Bon, moi, j'ai découvert qu'elle avait beaucoup de talent et mon devoir, c'est de faire partager aux téléspectateurs le talent de vous, mais bien sûr de tous ceux qui sont à la rédaction là-haut. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était là monsieur Jules Kidinda, coordonnateur du groupe de presse L'Avenir. L'actualité continue dans ces journaux. Le chef d'État et des gouvernements se sont engagés mardi à New York à redoubler d'efforts face au réchauffement climatique. Mais pour l'instant, le fonds vert de l'ONU n'a récolté que 2,3 milliards de dollars sur un objectif de 10 milliards qui doivent être réunis d'ici la fin de cette année. Un commentaire de Vicky Moukeba et Bibi Bouzeke. Sommés de prendre leurs responsabilités
Face au réchauffement inquiétant de la planète, les dirigeants mondiaux se sont engagés à redoubler d'efforts face au dérèglement climatique. Ainsi, le Fonds vert de l'ONU n'a récolté pour l'instant 2,3 milliards de dollars sur l'objectif de 10 milliards de dollars qui doivent être réunis d'ici la fin de l'année et 100 milliards par an à partir de 2020. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a indiqué que des banques privées se sont aussi engagées à émettre des obligations vertes à hauteur de 20 milliards de dollars. Ban Ki-moon a précisé que les assureurs voulaient doubler leur investissement vert d'ici 2015 à 82 milliards de dollars. À la tribune du sommet, le président américain Barack Obama a appelé les chefs d'État et des gouvernements à conclure un accord ambitieux à la conférence de Paris fin 2015. Il a promis que les États-Unis, qui ont une responsabilité particulière, assumeraient leur part de fardeau pour contrer la menace urgente et croissante du changement climatique. Sans surprise, le sommet sur le réchauffement climatique a vite connu des limites et des réactions, notamment des associations écologistes, ont été mitigées. Greenpeace estime que cette annonce est un signal fort de soutien aux pays les plus vulnérables, mais regrette que les détails restent flous. L'organisation a déploré aussi que l'administration Obama continue de permettre à l'industrie de prospérer et d'exploiter le charbon, le pétrole et le gaz sur le domaine public. Les ressources du sol et sous-sol congolais intéressent les investisseurs et hommes d'affaires allemands. C'est ce qui justifie la tenue à Kinshasa de journées économiques République fédérale d'Allemagne, République démocratique du Congo. Objectif, permettre aux investisseurs allemands de scruter les opportunités d'investissement en RDC. Suivez à cet effet un extrait de l'exposé du ministre congolais de Mines, Martin Kabweloulou, l'un des intervenants à cette conférence. Les autres continents, l'Europe, l'Amérique qui est ce côté-là, l'Asie, puissent aller vers son développement. Voilà, nous avons 2 335 km² et aujourd'hui, la population est estimée à 70 000, 75 millions d'habitants. Le premier point, les ressources minérales et le potentiel minier en République. La République démocratique du Congo a des diverses produits qui sont exploités jusque-là, mais sous-exploités. Parce que le système de développement, le système dont je veux dire, les méthodes techniques qui ont été utilisées sont des méthodes rudimentaires. D'où la probabilité de trouver d'autres gisements avec les méthodes actuelles qui sont tout à fait modernes, des techniques de recherche actuelles qui peuvent nous aider à avoir d'autres potentialités, d'autres réserves. La procédure ordinaire d'acquisition du permis de recherche. Ici, ça veut dire permis de recherche, qui peut, après que vous ayez trouvé un gisement, vous pouvez le transformer en permis d'exploitation. La deuxième procédure, c'est par appel d'offres pour l'acquisition d'un gisement qui est étudié et documenté. C'est pour remercier le chef de l'État d'avoir levé la suspension de l'Assemblée provinciale de l'Équateur qu'une délégation de députés de cette province est allée rencontrer le ministre de l'Intérieur et Sécurité. Conduite par son président Jean-Gontran Ibambe, le député a promis de bien gérer cette institution. Le cher Mouyej leur a demandé de travailler dans la tranquillité pour booster l'économie de la province, longtemps freinée par des conflits internes. Le reportage est signé Magimbuku Muzembe et Neftali Bouamoutala. Cette délégation de 32 députés provinciaux de l'Équateur est allée témoigner sa gratitude aux institutions de la République à travers le ministère de l'Intérieur pour la levée de la suspension de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Conduite par son président Jean-Gontran Ibambe, l'organe législatif de la province de l'Équateur est déterminé à reprendre ses activités. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a demandé à ses députés provinciaux de travailler dans la paix pour booster l'économie de la province, longtemps freinée par des conflits internes. Les députés concernés ont promis de bien gérer cette fois-ci l'Assemblée provinciale. Nous sommes passés chez le ministre de l'Intérieur
pour profiter de son canal et féliciter le chef de l'État pour la décision qui a été prise pour la reprise de nos activités au niveau de l'Assemblée. Le ministre nous a conseillé, il nous a donné ça de conseil pour bien mener l'institution Assemblée provinciale et surtout les respects mutuels entre les députés. Rappelons que c'est à l'issue du dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange que la décision de lever la suspension de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a été prise. En parlant des élus du peuple, sachez que l'honorable Henri Thomas Lokondo a séjourné dernièrement en Mbandaka, sa circonscription électorale, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Sur place, il a d'abord enregistré les doléances de ses électeurs avant de l'exhorter à observer les mesures d'hygiène pour éviter d'être contaminé par les virus d'Ebola. Le reportage est signé Magimbuku Muzembe. La première activité menée par le député national Henri Thomas Lokondo Yoka à son arrivée en Mbandaka pour ses vacances parlementaires était la rencontre avec la population de sa circonscription électorale. C'est pour rendre compte des actes posés par l'Assemblée nationale à la session ordinaire de janvier. Conformément aux prescrits de la Constitution, cela s'est fait à travers un meeting tenu dans la commune de Wangata en Mbandaka 2. Au-delà de la ville, le lit de Mbandaka s'est rendu dans les différents campements sur les majestueux fleuves Congo pour sensibiliser la population sur les mesures d'hygiène à observer pour se protéger contre les virus Ebola. Le virus Ebola n'est pas arrivé à Mbandaka. Suivez toujours les informations à la radio, tous les conseils d'hygiène donnés par les médecins, c'est important. Si vous voyez quelqu'un souffrir avec de fortes fièvres, il faut vite le conduire à l'hôpital. Les médecins nous disent encore qu'il faut régulièrement laver les mains au savon. Je vous l'ai dit et vous le conseille pour que vous puissiez y veiller et en informer vos enfants ici représentés. Le député national Henri Thomas Lokondo a aussi eu d'autres activités avec les officiels, la société civile, les étudiants, le religieux et les autres couches de la population. À tous, il a promis d'intégrer dans son rapport des vacances parlementaires les doléances présentées par les uns et les autres. C'est un reportage rendu par nos confrères de la RTNC. Toujours en province, 759 tuberculeux attendent d'être soignés au Tanganyika, dans la province du Katanga. Ces malades n'ont pas eu de médicaments depuis 3 mois. Mandela Longa est notre correspondant à Kalemi. Seulement 278 sur les 1037 tuberculeux en attente de traitement sur l'ensemble de 6 territoires que compte le district du Tanganyika vont bénéficier de leur cure. Après une rupture de stock d'environ 3 mois, le centre local de prise en charge de tuberculose vient de recevoir un lot de médicaments arrivés par un vol MONUSCO. Confronté au problème de transport de Kinshasa à Kalemi, la ville a ce lot grâce au plaidoyer mené par le commissaire de district Jean-Félix Ilunga Mpafou auprès de la MONUSCO. Mais ce approvisionnement est inférieur à la demande car les premiers bénéficiaires sont des zones de santé de Kalemi et Nyemba et une partie de Manono. Pour Dr Kolar Madika Kassongo, assumant l'intérim du médecin coordonnateur du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose, 15 pensionnaires de la prison centrale de Kalemi déjà isolés sont sous traitement. Alors que deviennent les 759 personnes malades attendant leur prise en charge? La même source renseigne qu'ils devront attendre l'arrivée d'un autre lot dont la date est jusque-là inconnue. Déjà, certains malades affirment arriver à bout de patience, leur traitement courant jusqu'à la fin du 3e trimestre 2014. Interrogés, plusieurs patients ne comprennent comment sont disponibles à Kinshasa et pendant que la tuberculose exige un peu de célérité dans le soin. Ce traitement contre le bacille de Koch est un don de la Fondation Damien du Royaume de Belgique à la République démocratique du Congo dans son appui à la lutte contre la tuberculose. Mandela Longan Tutula, Kalemi, RTGA. La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Ne ratez pas l'édition spéciale dans les heures qui suivent.